Je reviens d'un merveilleux séjour en Thaïlande. Bon, le retour a été plus compliqué que prévu parce que quand je suis parti, il n'y avait encore pas les événements qui ont perturbé le monde depuis avec le début de la guerre contre l'Iran. J'ai dû trouver un vol puisque le mien a été annulé, le vol retour, mais je suis à nouveau revenu au sanctuaire après un vol retour qui m'a fait passer par Taïwan et 19 heures d'avion. Je suis allé là-bas, je le redis, pour prêcher la retraite pour des prêtres français qui sont missionnaires dans l'Asie du Sud-Est. Ils appartiennent à une société de prêtres qu'on appelle les missions étrangères de Paris. Et il y avait des prêtres qui étaient en mission en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et en Birmanie. Ce sont des pays, pour certains, qui connaissent des situations assez difficiles. Le Laos est un pays très marxiste, sous la domination de la Chine. Et le prêtre qui est là-bas, il ne fait pas ce qu'il veut, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on sait qu'en Birmanie, par exemple, qui est un pays qui se développait beaucoup, la démocratie s'installait, et puis il y a eu un coup d'État des militaires qui ont repris le pouvoir et qui ont un peu saccagé ce pays. Et notamment parmi les prêtres qui étaient là-bas, il y en a un qui est dans un sanctuaire, un peu comme le sanctuaire de la Gué, qui a une belle hôtellerie et qui a accueilli 700 réfugiés parce que dans le nord du pays, les militaires ont rasé, brûlé 2 villages où il y avait beaucoup d'opposants et ces gens qui n'avaient plus rien, spontanément se sont dirigés vers le sanctuaire en disant là-bas on sera accueillis. Et donc ce prêtre français, avec le curé, recteur du sanctuaire, eh bien, il leur faut trouver l'argent chaque jour pour nourrir 700 à 800 personnes. C'est donc un très beau ministère, mais éprouvant. Ils ne font pas que distribuer de la nourriture, bien sûr, parce que les gens qui ont tout perdu, ils ont aussi une soif spirituelle, et donc ils organisent des groupes de prière pour les mamans qui s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants, pour les papas, des groupes pour les enfants, des groupes de catéchisme, des cours, etc. En Thaïlande, la situation est moins compliquée, évidemment, mais c'est un pays à 95% bouddhiste, 1% de chrétiens, moitié catholiques, moitié protestants, et 4% environ de musulmans. Et donc, mais là, il y a un terrain de mission assez vaste. Et puis, il y a le Cambodge, qui est là aussi un pays en grande difficulté. Voilà, ces prêtres, parce que j'en ai connu un quand il était séminariste, m'ont donc demandé de venir leur prêcher leur retraite annuelle. Et j'ai répondu bien volontiers à leur demande, parce que je suis fasciné par ces missionnaires qui acceptent d'aller dans des pays un peu compliqués. Il faut apprendre la langue, une langue souvent très difficile, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans la langue du pays. Et donc, je me suis dit, si moi je peux leur rendre ce service en essayant de fortifier leur foi, leur espérance, leur charité, c'est très bien. On a vécu une belle retraite dans un lieu paradisiaque, une maison tenue par des sœurs au bord de la mer, leur maison donne sur la plage. C'était vraiment très beau. Et puis c'était un moment de grande fraternité entre eux, parce qu'ils ne se voient pas souvent non plus. Il y avait beaucoup de silence, mais il y avait aussi des temps de partage entre eux, et c'était très bien. Et au terme de cette semaine de retraite, j'avais prévu de passer une semaine de vacances là-bas, à Bangkok, et le prêtre qui m'accueillait m'a un peu promené dans l'intérieur du pays pour m'emmener voir la première ville où sont arrivés les premiers missionnaires, là où a été installé un musée de la mission. J'ai été accueilli par le curé Thaï de cette paroisse, et on a passé vraiment un très bon moment de fraternité, et j'ai pu un peu mieux comprendre aussi vraiment le courage de ces premiers missionnaires qui ont été vraiment des baroudeurs, on peut le dire, et qui étaient animés par cette foi et cet amour des gens qui leur faisait dire « je suis prêt à quitter la tranquillité de mon pays pour partir là-bas, pour annoncer l'amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas ». Et puis, il a fallu revenir. C'est un pays très attachant. J'y serais bien resté un peu plus, mais la mission au sanctuaire m'attendait. Et je remercie vraiment la Providence qui a permis que je puisse trouver un billet d'avion, parce qu'il y a encore bien des Français qui sont coincés en Thaïlande et qui n'arrivent pas à revenir. Moi, j'ai pu trouver un billet d'avion pas trop cher, même s'il était déjà bien plus cher que l'aller-retour que j'avais acheté.
mais ça m'a permis de revenir et de reprendre la mission ici avec le cœur plein de toutes les rencontres que j'ai faites.